Aidez-moi. Non, écoute-moi, je vais t'expliquer. Mais toi... Non! On s'est agité toute la nuit. Comment tu fais pour avoir encore autant d'énergie? Qui es-tu? Où sommes-nous? Qu'est-ce que tu m'as fait? Écoute, mademoiselle, hier soir, on a mis de la drogue dans ton verre. Tu étais prête à tout. Tu voulais boire avec moi dans la rue. Et porter un toast à deux, et tu m'as même forcé à coucher avec toi. Comment est-ce possible? Comment aurais-je pu te faire ça de mon plein gré? Moi, Xu Lingyu, je dois décider de mon propre mariage. À partir d'aujourd'hui, toi, tu es mon mari. Hey, dis-moi, comment vas-tu prendre tes responsabilités envers moi? Sale voyou, tu as profité de moi. Et en plus, tu veux que je te prenne en charge? Non, ma grande sœur. J'ai donné ce que j'avais de plus précieux de toute ma première vie. Ce qu'il y avait de plus précieux, je te l'ai donné. Non seulement tu ne prends pas tes responsabilités, mais en plus tu me frappes et m'insultes. Les femmes sont vraiment des sources d'ennui. Fumier. Depuis quand tu caches un couteau? De quoi tu te mêles? Sale minable. Tu peux me dire de ne pas m'en mêler, mais tu ne peux pas juste remettre tes vêtements d'abord? Je vais te tuer. Ce tissu coûte cher. Ne le jette pas n'importe comment. C'est un cadeau pour toi. Il faut que tu gardes ce qui s'est passé la nuit dernière pour toi. Sinon, je viendrai te demander des comptes. L'adresse de Chang'an, elle est toujours aussi incroyable. Une si belle statue de Guanyin, terminée en moins de 5 minutes. C'est vrai, Chang'an, ton savoir-faire peut rivaliser avec celui des célèbres maîtres du jade, le roi dragon du commerce des pierres précieuses. Ça suffit. Attention à ne pas me faire exploser avec vos louanges un de ces jours. Papa, qui est-ce? Qui est-ce? Bon sang, je veux me venger. Je veux me venger. Oui. Mon identité de roi dragon a été révélée, attirant d'anciens ennemis. Shengan, à partir d'aujourd'hui, tu es le nouveau roi dragon. Promets-moi de bien vivre à partir de maintenant et de ne jamais révéler ton identité. Promets-moi, promets-moi. Papa, papa, qui est-ce, bon sang? Chang'an, Pars. Vite, pars. Qui est-ce, bon sang? Papa, Pars. papa? Chang'an, qu'est-ce que tu regardes? Tellement concentré. La plaque de jade du roi dragon. Chang'an, tu serais le fameux roi dragon? N'importe quoi. Si j'étais le roi dragon, je viendrais encore dans notre ville de Diancheng. Ouvrir un petit stand. Pour faire du commerce? Ça, c'est pas sûr. Dans mon cœur, Chang'an est encore plus fort que ce roi dragon. Exact. Exact, 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 exact. Au fait, Chang'an, aujourd'hui, devant notre magasin, on aurait dit la grande mademoiselle de Mangjingzai. Tu te trompes. Non, non. Je me souviens que c'était la grande mademoiselle Xu du village de Mangjingzai. Et j'ai même entendu dire que cette grande mademoiselle Xu était dans cette petite ruelle hier soir avec un homme en train de s'embrasser. Oui,
Oui, oui. On dirait que c'était juste à côté de notre Siwi Zai. Shuling Jie? Je ne la connais pas. C'est pas vrai, patron. Tu ne connais même pas Shu Lingyue? Elle est la première beauté de notre ville de Diansheng. Je ne sais pas quel homme aura la chance d'être choisi par Shu Lingyue. Je ne sais pas. En tout cas, hier soir, elle et ce gars s'embrassaient, dans la ruelle. Ils s'embrassaient, et puis... Patron, hier soir, tu n'étais pas dans la ruelle avec ton stand. Celui qui embrassait passionnément Shu Lingyue, ce ne serait pas toi, par hasard? Arrêtez de raconter des salades. Comment Chang'an pourrait-il être le genre de personne dont vous parlez? C'est vrai. Comment le patron pourrait-il aller voir des femmes ailleurs? S'il devait en trouver une, ce serait Sœur Duo. Mais en y réfléchissant, Chang'an, pourquoi as-tu une odeur de femme sur toi? Ah, oh là là, quelle odeur de femme. Tu t'es trompé. Et une marque de baiser. Li Chang'an, qu'est-ce que tu as fait hier soir? Oh, ce n'est pas une marque de baiser. C'est juste une piqûre de moustique. Ça. Oui, c'est ça. C'est bon, Duo. Si tu continues, mes vêtements vont être en lambeaux. Je m'en fiche. Je vais rentrer t'inspecter. En plein jour comme ça, inspecteur quoi? Je vais juste t'inspecter. Je ne vais rien faire de mal. Allez, inspection. Mademoiselle Chu est arrivée. Mademoiselle Chu, je me demande ce que vous faites ici. Je cherche quelqu'un. Vous cherchez quelqu'un? Qui ça? Je suis venue le chercher, lui. Mademoiselle Chu, je ne sais pas ce que vous faites ici. Je cherche quelqu'un. Vous cherchez quelqu'un? Qui? Je suis venue... Shu Lingyue, c'est le mariage que le clan t'a arrangé. C'est une opportunité que j'ai eue avec beaucoup de mal. Alors toi, prépare-toi. Demain matin, quitte le village pour te marier. Non, c'est mon mariage. Je veux décider par moi-même. N'importe quoi. Puisque tu vas à l'encontre de la décision du village, ne me blâme pas. Si je sors les règles du clan, Qu'il s'agisse des règles du clan ou d'une épreuve, je relève le défi. Je suis venue le chercher. Tu cherches Chang'an, pourquoi? Ça ne te regarde pas. Où est-il? Chef. Et ne te cache pas. Mademoiselle Chu est venue spécialement pour toi. Allons-y. J'ai entendu. Mademoiselle Chu, c'est ça? Avec tes vêtements, j'ai failli ne pas. Tu es là pour acheter des pierres brutes, n'est-ce pas? Choisis et achète ce que tu veux. Je m'en vais. Je n'achète pas de jade. Je ne cherche que toi. Mademoiselle Chu, je n'ai pas été assez clair ce matin. Ce qui s'est passé entre nous deux, c'était une belle erreur. Une belle? Erreur. Chang'an, Selon les règles du village, tu es mon premier homme. À moins que tu ne meures, tu dois m'épouser. Mademoiselle Chu, vous êtes la fille du chef de Meng Jingzai, et moi, je ne suis qu'un petit marchand du village. Vous voulez m'épouser? Vous me prenez juste pour un bouclier, non? Je déteste les ennuis. Je ne veux pas que tu me serves de bouclier. Je veux juste que tu m'aides à réussir le test de notre clan. Toi, là, je ne supporte pas de voir une femme pleurer. Oh là là. Ça va. Comme ça, on ne te voit plus. Toi? Toi? Espèce de fumier, je ne te supplierai plus jamais. Hier soir, c'est comme si j'avais été piétinée par un porc. Patron, vous ne vous occupez plus de Mademoiselle Chu? Patron, j'ai entendu dire que les règles de Mengingzai sont très strictes. Si avant le mariage, on a eu une relation avec quelqu'un, on est enfermé dans une cage à cochons. Et on est rayé de l'arbre généalogique. grand frère Chang'an, les règles de Meng Jingzai ont l'air vraiment très strictes.
Ça va, ça va. Vous, travaillez bien d'abord. Allez-y vite. Je vais chercher des pierres brutes. Vous, veillez bien sur la maison. Je parie que je nettoie le magasin pendant 3 jours. Le patron n'est absolument pas parti chercher des pierres brutes. Je parie que je lave les chaussettes pendant 5 jours. Le patron va sûrement chercher Mademoiselle Chu. Vous êtes si intelligents. Taisez-vous tous. Xu Lingyue, membre du clan de Mang Jingzai, a désobéi aux ordres du village. Selon les règles du clan, elle doit passer 3 épreuves. Maintenant, l'épreuve commence. Angers, tu vas rivaliser avec Yue Yu. Oui, grand-père. Angers. Il est le talent le plus prometteur de la jeune génération. Si jeune, il a déjà remporté 5 fois le championnat de la compétition d'expertise en jade. De plus, il est le petit-fils du grand ancien du clan. Il a hérité de son véritable savoir-faire. Cette Yue n'a qu'un talent ordinaire. Cette fois, elle a perdu. Oh là là, cette Yue. Si jeune, pourquoi s'opposer au chef du clan? N'est-ce pas chercher des ennuis? Je suis prête. Bien. Maintenant, l'épreuve commence. La première manche, l'expertise en jade. Les mains des deux parties ne peuvent pas toucher les pierres. Uniquement à la vue, identifier les pierres de jade. Après la coupe, celui qui offre le prix le plus élevé gagne. Maintenant, l'épreuve commence. Première manche, l'identification des jades. Pourquoi l'identification des jades? Je me souviens qu'Angers est le meilleur pour la coupe de jade, pas pour l'identification. J'ai choisi De qualité supérieure d'environ 2000 €. Tu as quelques compétences, mais pas beaucoup. Lingyue Mei Mei, tu devrais abandonner. En tant que membre du clan de Mang Jingzai et fille du chef, te dévouer pour le village, c'est ta responsabilité. Je peux me sacrifier pour mon clan, mais absolument pas pour vos égoïsmes personnels. Celle-ci doit avoir une grosse fissure. Non. Celle-ci a une peau vive, elle a de grandes chances de révéler du verre. Je la garde. La peau de celle-ci ressemble beaucoup à du jade à peau fine. C'est choisi. Ce sera celle-là. Elle va perdre. Coupez-la. Angers. De la glace de riz nuageuse avec des reflets verts. Le résultat de la coupe est de qualité moyenne, d'une valeur de 2000 €. Xu Lingyue, j'ai fini de couper la mienne. Et la tienne? Une variété de verre sec, de couleur intense. Sans eau, valeur 300 €. Yue, tu as perdu. Alors, Xu Lingyue? Il reste 2 épreuves. Je veux continuer. D'accord, puisque tu es si entêté, ne m'en veux pas d'être impoli. Cette deuxième épreuve, je te ferai regretter cette décision. La deuxième épreuve. Sculpture de jade. À partir du même matériau et avec le même temps. Celui qui sculptera l'œuvre la plus belle gagnera. Allez, je suis prête. Lingyue Mei Mei, pourquoi tu fais ça? En tant que membre du village, te dévouer pour le village, c'est un honneur pour toi. Tu devrais être contente. Ne crois pas que je ne sais pas ce que vous manigancez. Une fois que je serai mariée, le village sera sous votre contrôle. Je ne vous laisserai pas faire. Tu es vraiment ingrate. D'accord. Alors je vais te... Pour cette deuxième épreuve de sculpture de jade, je vais envoyer mon frère, Angxi. C'est donc lui. Comment ça peut être Angxi? On dit qu'Angxi a étudié auprès du roi dragon. Il a une technique pour sculpter la pierre avec un ciseau. Sculpter la pierre avec un ciseau. Quelle sorte de technique est-ce? On dit qu'Angxi a véritablement hérité de la technique secrète du roi dragon. Sa force de poignée est extrême. Parmi ses pairs, il n'a pas d'égal. Cette fois. Est-ce que je vais vraiment perdre? Sculpture de jade. Commencez. Désolé, j'ai une main un peu lourde, les éclats t'ont touché la main. Tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Détruire le jade pour blesser autrui. La réputation de nos ancêtres, tu l'as complètement salie.
Tu as déshonoré tous nos ancêtres. Toi? Tu es qui, toi? Comment oses-tu me faire la morale ici? Je ne suis qu'un petit patron de stand de jade. Haha. Alors tu n'es qu'un petit vendeur de pierres. En plus de vendre des pierres brutes, je connais aussi quelques techniques de sculpture. Je me fiche que tu vendes ou sculptes des pierres. Alors, tu vas prendre sa défense? Exactement. Tu n'es qu'un petit vendeur qu'on voit partout dans le village. Comment peux-tu dire que tu peux aider Yueni? Oh là là! Ne viens pas semer le trouble ici. Comment es-tu venu? Tu n'as pas dit que tu ne viendrais pas? Je suis venu te livrer quelque chose. Tu l'as laissé chez moi. C'est une épreuve de notre règle ancestrale. Si tu t'introduis sans permission, tu seras puni. Pars vite. Tu veux partir? Trop tard. Selon les règles, quiconque s'introduit et perturbe l'épreuve aura les 2 jambes coupées et sera banni du village en guise de punition. Mon cher frère Anxi, il ne s'est pas introduit exprès. Peux-tu lui pardonner? D'accord. De toute façon, tu vas te marier. Alors avant ça, passe une nuit avec moi. Tu es ignoble. Ne t'inquiète pas. Le reste, laisse-moi faire. Anxi Angay est le petit-fils du Grand Ancien. Il a reçu le véritable enseignement du Grand Ancien en matière de jugement de pierre. Tu ne peux pas gagner, pars vite. Maintenant que je suis venu, je ne partirai absolument pas. Oh, au fait, Chu Lingyue retient 2 choses. Premièrement, l'homme qui se tient devant toi est très fort. Deuxièmement, souviens-toi toujours de la première. Cette 2e épreuve, je la relève pour elle. Quoi? Tu veux prendre sa place? Ha ha ha. Tu n'as pas vu qu'il ne reste qu'une seule taille? Tu penses vraiment que tu peux me battre en une seule taille? Comment ça? Tu as peur? D'accord. Tu peux la remplacer. Cependant, si tu perds, je veux une de tes mains. Ne lui promets rien. Anxi a appris la sculpture de jade avec le roi dragon. Tu ne peux pas le battre. Si tu perds, tu devras t'excuser pour tout ce que tu as fait. Et en plus, t'agenouiller devant elle pour t'excuser. Il prend ma défense. Bien. Un pari est un pari. Commencez vite. Je suis pressé de prendre ta main. Tu es si sûr de ne pas perdre? Je ne peux pas perdre. J'ai reçu l'enseignement authentique du roi dragon, à moins que le roi dragon ne vienne en personne, sinon je ne perdrai pas. Ce sont tes mots. Souviens-toi de les tenir. Li Changan, tu n'as pas besoin de faire ça. Si tu perds, on te coupera une main. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi faire. Je te préviens, tu n'as qu'une seule taille. Si tu perds, je te coupe la main. Pour vous affronter, une seule taille, ça suffira. Quelle fanfaronnade. Une seule taille. Et tu penses pouvoir finir de sculpter la pierre brute, non encore ouverte, à l'intérieur de ce jade? Si tu y arrives, je t'appelle papa. Et je ne veux pas d'un fils comme toi. C'est quoi ça? Oh là là. Il ne s'est rien passé du tout. Je m'attendais à quoi? On dirait bien que ça a fait beaucoup de bruit pour rien. Cette pierre n'a même pas bougé. Tu n'aurais pas frappé la roche brute par hasard? Changan, qu'est-ce qui se passe? Pas de panique. Laisse le temps faire son œuvre. Laissez les balles voler encore un peu. Impossible. C'est la capture du dragon et le contrôle de la grue. Impossible. Qui es-tu, au juste? Je vous l'ai dit, je ne suis qu'un petit patron de stand de jade. Toi? Frère, ça va? J'ai perdu. Tenez votre promesse. Mon frère est blessé. Faites-nous une faveur. Laissez-le partir cette fois. Quand il a agi pour blesser Mademoiselle Chu, avez-vous pensé à la laisser partir? Et puis, pour qui tu te prends? Pourquoi te ferais-je une faveur? C'est Mang Jingjai ici. Nous avons des gens partout. Si mon frère lui arrivait quelque chose, tu ne pourrais pas sortir du village. Une menace? Désolé, ça ne marche pas avec moi. Attendez. Quoi? On frappe le petit, le vieux arrive. Yue.
Tze. N'oublie pas, Toutou. C'est maintenant le moment du test des règles claniques. Il y a 3 étapes au test des règles claniques. Même si tu gagnes cette fois, ce sera une victoire et une défaite. Tu n'auras pas encore passé le test. Je comprends. Li Changan, toi, Si vous ne voulez pas que je lui cherche des noises, d'accord. Si Mademoiselle Chu réussit le test des règles claniques, non seulement vous ne pourrez pas la forcer à se marier, mais en plus, vous devrez révéler qui est derrière tout ça. D'accord. Alors, commençons la 3e étape. Le test des règles claniques. 3e étape, découpe de jade. Celui qui découvre la pierre de jade de la plus grande valeur gagne. Tu as osé blesser mon frère. Je te ferai souffrir le martyre. Moi aussi. Si tu touches à mes gens, je ne te laisserai pas t'en tirer indemne. ces quelques paniers de pierres brutes viennent d'être extraits aujourd'hui. Personne n'y a touché. Mais ces personnes, elles ont passé la moitié de leur vie à travailler dur dans la mine. Leur technique et leur expérience pour tailler les pierres sont impressionnantes. Tu es sûr de toi? On dit bien qu'il est impossible de connaître la qualité d'un jade sans le tailler. Par coïncidence, je suis encore plus fort que les dieux. Avant, je n'avais pas remarqué que ce type était si narcissique. Mon ami, je suis dans cette mine depuis 20 ans. Je connais chaque veine de jade par cœur. Quelle pierre brute peut donner quel genre de jade, je le sais parfaitement. Celle que tu as choisie est de mauvaise qualité. Tu as perdu. Ah oui? J'aimerais bien voir ce que tu vas sortir de là. Humph. Alors je vais te faire accepter ta défaite. Émeraude vert profond. C'est de l'émeraude de type O, vert cœur d'oignon, également appelé émeraude vert profond, un jade d'exception. Tu as perdu. Vraiment? Alors ouvre bien les yeux et regarde attentivement. C'est vert, ça devient vert. C'est du vert impérial. Quoi? Non, impossible. Comment as-tu pu trouver du vert impérial? Li Changan, tu es incroyable. C'est le jade le plus cher. On a gagné. C'est du gâteau. Ce que j'ai sorti, c'est du verre impérial de type vert. Tu as perdu cette manche. Comment as-tu fait? Un simple vendeur ambulant. Comment a-t-il pu tailler de meilleurs jades que les miens? C'est impossible, absolument impossible. Ancien de la famille. Ces 3 épreuves de la règle du clan. Nous avons gagné 2 manches sur 3. Qu'avez-vous à dire maintenant? Yueyeu, félicitations pour avoir réussi l'épreuve de la règle du clan. À partir d'aujourd'hui, je ne te forcerai plus à te marier. Et ensuite, qui est le cerveau derrière tout ça? Ça ne me dérange pas de vous le dire. Vous ne pouvez pas vous frotter à cette personne. Tout cela a été planifié par Xu Hong. Xu Hong. Li Changan, arrête-toi. Mademoiselle Chu, tu m'as demandé de t'aider à passer le test des règles familiales. Maintenant que ce test est passé, pourquoi tu me suis encore? Tu m'as aidé à passer le test. Je voulais te remercier. Je n'ai pas besoin de tes remerciements. Ce président des artisans du jade est un gros problème. Je ne veux plus m'en mêler. Compris, la montagne est haute, l'eau lointaine, on ne se reverra plus. Toi, Li Changan. C'est toi qui me force. Tantine, je suis rentré. Xu Lingye. Qu'est-ce que tu fais là? Qui t'a laissé entrer? Espèce de petit vaurien, comment tu parles? Ling Yu est venue nous rendre visite avec des cadeaux. Elle m'a même apporté tant de compléments. Parle-lui plus poliment. Mais non, non, Tantine. Elle, Ça moi. suffit. Ling Yu m'a déjà tout raconté. À propos de votre affaire, Changan, tu es un homme
Tu dois assumer tes responsabilités. Tantine, dans cette histoire, je suis aussi une victime. N'importe quoi. Est-ce que c'est ce qu'un homme devrait dire? Tu fuis tes responsabilités. Tantine, ce que Shangan dit est vrai. J'ai aussi ma part de responsabilité dans cette affaire. S'il ne veut pas, alors laissons tomber. Lingyu, ne t'inquiète pas. Pour cette histoire, Tantine va s'en occuper pour toi. Tantine, tu es si gentille avec moi. Mais non, Tantine. Quel charme elle t'a jeté. Je suis ton propre neveu. Ne prends pas le parti des étrangers. Espèce de petit vaurien, ce que ta tante vient de te dire, tu l'as ignoré, n'est-ce pas? Ma tante, ne vous énervez pas. Puisqu'il ne veut pas de moi, alors je vais juste partir. C'est tonique. Garde-les pour te refaire une santé. Hé. Ne t'en va pas si vite. Espèce de petit vaurien, la jeune Lingyu a fait tout ça et tu vas quand même la chasser? Ma tante, tu as oublié pourquoi nous sommes ici? Ta tante n'a pas oublié. Mais on ne peut pas toujours vivre dans le passé. Tes parents, de l'au-delà, ne voudraient pas te voir vivre comme ça. J'ai compris. Je peux aller voir Madame Xu Hong et t'aider à te débarrasser de tes ennuis. Mais une fois ces ennuis terminés, nous serons quittes. J'accepte. Cependant, c'est mon affaire. Je dois y aller aussi. Tu es maigre comme un fétu de paille. Reste tranquillement à la maison. Ma tante a déjà donné son accord. Bien sûr que je vais y aller. Tu n'as pas le droit de me laisser derrière. J'ai dit non, c'est non. Tu restes à la maison. Si tu viens, je devrais aussi me préoccuper de toi. Quelle galère. Ma tante. Il me taquine. Shangan, ne taquine pas Lingyu. Lingyu veut y aller. Laisse-la y aller. Avec tes capacités, tu aurais peur de ne pas pouvoir t'occuper d'elle? Ma tante. Exactement. Ma tante a déjà accepté. Si tu n'acceptes pas, c'est que tu ne respectes pas ce que dit ma tante. Bien dit, Lingyu. À l'avenir, s'il y a quelque chose où tu as besoin de Shangan, dis-le à ta tante. Ta tante te soutiendra. Alors allons-y, mademoiselle Chu. Tante, au revoir. C'est le quartier général de Xuong, le mont Panlong. L'influence de la chambre de commerce de Jade est énorme. Tu devras faire attention à ce que tu dis une fois à l'intérieur. Surtout, ne les provoque pas, d'accord? Mademoiselle Chu, ne t'inquiète pas. Une fois à l'intérieur, je me comporterai avec sagesse. Maintenant, tu es satisfaite? Tu as intérêt à tenir parole. Allons-y. Ouvre, 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 ouvre. Ouvre, ouvre. Ah zut, c'est une pierre de mauvaise qualité. Monsieur Lu a encore perdu cette fois. C'est vrai? Il a déjà perdu 5 fois. Oui, c'est vrai. C'est pas de chance. Celui qui se trouve dans la foule, c'est Lu He, le confident de Xu Hong. Ce n'est qu'à travers lui que nous pourrons trouver Xu Hong. À le voir comme ça, il doit avoir pas mal perdu au pari sur les pierres. On verra ça plus tard. Le plus important est notre affaire. Allons-y. Lue, tu as encore perdu. Vite, donne l'argent. L'argent. Oui. Encore une partie? Je ne crois pas que je peux perdre tout le temps. Ah oui, puisque Monsieur Lu n'est pas d'accord, faisons une autre partie. Monsieur Lu, je cherche la présidente Xu Hong de votre chambre de commerce des pierres précieuses. Hors de mon chemin. Pas le temps. Monsieur Lu, nous cherchons la présidente Xu Hong. C'est vraiment urgent. J'espère que vous pourrez nous présenter. Tu es sourde? J'ai dit pas le temps. Dégage vite. Mademoiselle Chu, regardez. Il est devenu fou de rage à cause de ses pertes. Même si vous le suppliez, ça ne servira à rien. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas simple ça? Attendez dehors. Apprenez bien. Regardez bien. Je ne t'ai pas dit de ficher le camp? Pourquoi tu t'accroches encore? Et toi, qui es-tu? Qui je suis n'a pas d'importance. L'important, c'est ce pari sur le jade. Je peux te faire gagner. Toi, un gamin qui n'a pas encore de poils au menton? Tu oses dire que tu peux m'aider à gagner un pari sur le jade? D'où tu viens, tu retournes là-bas. Dégage vite. Sinon, j'appelle quelqu'un. J'ai fait mon choix.
Commençons à tailler la pierre. Attendez. Si tu choisis cette pierre, tu vas perdre à coup sûr. Comment ça, tu n'es pas encore parti? La pierre brute qu'a choisie ton adversaire, c'est une pierre de type O. Elle vaut 50 000 euros. Quant à celle que tu as en main, c'est une jadéite fleur verte. Tout au plus, elle vaut 15 000 euros. Si tu ne veux pas perdre, alors change de pierre. Toi, petit morveux, tu t'y connais vraiment en expertise du jade ou pas? Juste avec un coup d'œil, tu peux savoir quelle sorte de jadéite il y a dans nos pierres brutes? Tu racontes n'importe quoi. Si tu ne me crois pas, on fait un pari. D'accord? On parie que, une fois ces 2 pierres brutes taillées, ce sera bien comme je l'ai dit. Li Shangan, ne parie pas n'importe comment avec les gens. Je te l'ai dit, reste en arrière. Laisse-moi faire. Alors, tu oses parier ou pas? Parier? C'est parier? Mais plus de 10 ans d'expérience en expertise du jade, ne valent-ils pas mieux que toi, petit morveux? Mais si tu perds, alors tu t'agenouilleras ici pour me présenter des excuses. Si tu perds, je ne te demanderai pas de t'agenouiller pour t'excuser. Tu auras juste à m'emmener voir Xu Hong. Arrogant. Impossible que je perde. Taillez la pierre. Il y a du verre. Ce que Monsieur Lu a découvert, c'est une jadéite fleur verte. Elle vaut 10 000 euros. Serait-ce que ce gamin a vraiment vu juste? Monsieur Lu, j'ai déjà deviné une pierre. C'est juste de la chance. Il y en a encore une qui n'est pas ouverte. Je n'y crois pas qu'elle puisse vraiment révéler le jade d'eau dont tu parles. Ça devient vert. Ça devient vert. Maître Luo a révélé un jade d'eau, d'une valeur de 50 000 euros. Li Shangan, ces 2 pierres brutes sont vraiment exactement comme tu l'as dit. Il a vraiment eu raison. Même le prix est le même. Tu as perdu. Oh, Monsieur Lu n'a pas beaucoup de chance aujourd'hui. Pourquoi fais-tu toujours des erreurs de jugement? Allez, donne l'argent. Pressé, pressé, pourquoi me presses-tu? Tu penses que je ne te paierai pas? Bon, emmène-moi voir Xu Hong. Pas question. Tu veux te défiler? Non. Un homme respectable tient sa parole. Il est impossible de revenir dessus. Mais la présidente Xu est sortie, je t'emmène, mais tu ne la verras pas, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Vous ne l'avez pas demandé non plus. Elle revient quand? Normalement, à 3 heures, il reste une demi-heure. Jeune homme, écoute, aide-moi un coup maintenant. Comment feriez-vous pour que je gagne une partie? Pour ce qui vient de se passer, je ne t'ai pas encore demandé des comptes. Et tu veux que je t'aide maintenant? Pourquoi? Mon petit, je reconnais que j'ai eu tort tout à l'heure. Je te demande pardon. J'ai perdu 6 parties d'affilée aujourd'hui. J'ai une amertume au fond de moi. Je ne peux vraiment pas la contenir. Je t'en supplie. Alors, si tu gagnes cette partie, tout l'argent sera pour toi. De plus, je ferai tout ce que tu me diras. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mon petit, réfléchis-y. Li Shangan, le plus important, c'est ce qu'on a à faire. Je sais. Mon petit, cette rancœur qui me ronge, il n'y a que toi qui puisse m'aider à l'évacuer. Je t'en supplie. Tu l'as dit, si on gagne, tout l'argent est pour moi. Je l'ai dit, je le jure. Du moment que tu gagnes, tout cet argent est à toi. Monsieur Lu a-t-il perdu la tête à cause de ses pertes? Il laisse un gamin t'aider à évaluer le jade. On dirait qu'il s'y connaît en jade, à le regarder? Ça ne te regarde pas. Très bien. Si c'est comme ça, misez. Juste ça? Comment on va jouer? Je mise tout. Monsieur Lu va faire tapis. Il fait tellement confiance à ce gamin. On dirait que Monsieur Lu, non seulement il se trompe sur le jade, mais il n'arrive même pas à distinguer les gens. Il fait confiance à un gamin. Incroyable. Ça ne te regarde pas. J'ai tout misé. Tu oses suivre ou pas? Je le suis? Bien sûr que je le suis. Puisque Monsieur Lu veut bien me donner tout son argent, je n'ai aucune raison de refuser. Mon jeune ami, je mise tout l'argent que j'ai sur moi. On va jouer gros. Tant qu'on gagne, l'argent est à toi. Tu me fais autant confiance, et si je perds... Joue sans crainte. Si tu perds, c'est pour ma pomme. Il y a vraiment de si bonnes choses? Je crois que mon jeune ami ne perdra pas. Allez, on en choisit un? Pas besoin. Ce sera celui-là. Mon jeune ami, tu es sûr de choisir celui-ci? Non. Si.
C'est juste. Ça suffit, monsieur Lu. Ne tentez plus de le défendre, ce gamin. Ce n'est qu'un vulgaire caillou sorti de la zone des rebuts, non? Et puis, qui sait, il pourrait peu être révélé une bonne surprise. Mais d'où te vient tout ce blabla? Dépêche-toi, je suis pressé. Arrogant, quand tu auras perdu tout à l'heure, ne cours pas pleurer chez ta mère. Découpez la pierre. Maître Luo a découvert un jade glacé à l'orchidée, d'une qualité exceptionnelle. Sa valeur marchande est d'au moins plusieurs centaines de milliers d'euros. Le jade glacé à l'orchidée, c'est extrêmement rare parmi tous les jades. Nous n'aurons une chance de gagner que si nous trouvons du jade impérial vert. On dirait que la chance est de mon côté aujourd'hui. Découvrir du jade glacé, petit, tu veux vraiment faire découper ton déchet? Peu importe, ce sera celui-là. Si on perd, c'est ma faute. Tant pis, c'est celle-ci. Si on perd, c'est pour ma pomme. Oh non, pas question. Je dois encore gagner de l'argent, moi. Découpons-la. Il ose vraiment la découper, hein. Il ne connaît pas ses limites. Mon jade de graines de glace, seul un verre impérial graine de verre peut le surpasser. Or, le verre impérial est extrêmement rare dans tout le marché du jade. Tu penses que tu vas trouver avec cette pierre cassée un verre impérial dans ce tas de rebutes? Humph, c'est un vœu pieux. Hé, vieux crétin, ouvre grand tes yeux et regarde bien. Tu es arrogant. D'accord. Je vais regarder attentivement comment tu vas admettre ta défaite. Chang'an, il n'a pas tort. Tu es sûr de pouvoir trouver un verre impérial? Il y a du verre. Il y a du verre. Un verre impérial graine de verre. Waouh. Quoi? C'est vraiment un verre impérial. Li Chang'an, tu as gagné 2 fois, c'est incroyable. J'avais bien dit que le petit allait gagner. L'argent. D'accord. J'ai joué les gros bras toute ma vie et aujourd'hui je me suis fait avoir. J'accepte ma défaite. Ah ah, petit. Cet argent, c'est pour toi? Cet argent, peux-tu le garder pour moi un moment? Xu Hong devrait être de retour. Et mène-moi la voir. J'en avais presque oublié l'essentiel. Messieurs, dames, par ici, je vous y emmène. C'est la résidence de Madame Zhu. Je vais de suite annoncer votre venue à tous les deux. Qu'est-ce que tu as? Oh. La disposition de cette maison semble avoir un feng shui excellent. Mais à l'intérieur, il y a une aura maléfique. Je ne pensais pas que tu n'étais pas seulement doué en pierre, mais que tu t'y connaissais aussi en feng shui. Chang'an, voici Madame Xu, la présidente de la chambre de commerce du Jade. Xu Hong, c'est une femme? Madame Xu, voici Li Chang'an. C'est mon mari. J'avais l'intention de vous chercher, mais je ne m'attendais pas à ce que vous veniez directement à moi. Tant mieux, alors entrez et prenez une tasse de thé. L'aura maléfique pénètre le corps. Goûtez le nouveau thé de notre village. Chaque jeune pousse a été cueilli par les cueilleuses de thé avec leurs lèvres, une par une, garantie pure et sucrée. Vous saviez que je vous cherchais, et vous osez quand même venir à moi. Quelle audace! Vous n'avez pas peur que je m'en prenne à vous? Madame Xu, bien que j'ignore ce qui vous a déplu, j'espère que vous nous épargnerez. Je peux vous donner de l'argent. Est-ce que j'ai l'air de manquer d'argent? Puisque vous êtes venu aujourd'hui, ne pensez même pas à partir. Je ne sais pas si Madame Zhu manque d'argent, mais sa vie ne sera certainement pas longue. Le thé n'est pas mal? Dommage.
Madame la présidente Xu ne pourra plus en boire. Vous me menacez. Madame la présidente Xu, Chang'an ne voulait pas dire ça. Chang'an, excuse-toi vite. Pourquoi est-ce que je devrais m'excuser auprès d'une personne mourante? Ça fait longtemps que personne ne m'a parlé comme ça. Le dernier qui a eu le courage de vous ressembler, j'ai fait en sorte qu'on lui brise les 4 membres et qu'on le jette dans la vallée derrière. Il est là dedans. Il a crié pendant 7 jours et 7 nuits avant de rendre l'âme. Aujourd'hui, si vous ne me donnez pas une explication valable, je peux vous garantir que votre sort sera bien pire que le sien. Pourquoi mon couteau est-il en votre possession? Madame la présidente Xu, les objets des morts, accrochés à la tête de lit, ce n'est pas de bon augure. Oh non, ce n'est pas seulement de mauvais augure. Dans les 3 jours, vous mourrez sans aucun doute. Cette amulette, c'est un grand maître du Feng Shui qui est allé la chercher spécialement pour moi. Il a dit qu'elle avait été consacrée par un moine éminent. Si on l'accroche au chevet du lit, non seulement elle peut repousser les esprits maléfiques, mais elle peut aussi améliorer la santé. Comment ça pourrait être un objet pour les morts? Une amulette en jade noir, c'est à mourir de rire. Lingyue. Ils disent que cette amulette est faite de jade. Quelle ignorance. Quelle rapidité. Tu dis que cette amulette est faite de jade. Pourtant, elle est clairement forgée avec des os humains. Et à l'intérieur, il y a même des cheveux de cadavres cachés. Si on la porte longtemps, ça rendra les gens malades, et ils mourront d'une mort subite et violente, avec du sang coulant de tous les orifices. Chang'an, tu dis que cette amulette est faite d'os humains? Exactement. Ah, Comment est-ce possible? J'ai payé cher pour cette amulette. Comment ça pourrait être un objet pour les morts? Madame Xu, avez-vous eu l'impression, récemment, d'avoir une douleur sourde dans le bas-ventre, ainsi que des vertiges et de la faiblesse? C'est vrai, mais ça signifie juste que je ne me suis pas bien reposée récemment. Ça ne prouve rien de ce que tu dis. Madame Xu, si je ne me trompe pas, une ligne rouge devrait être apparue sur ton bas-ventre ces derniers jours. Li Chang'an, qu'est-ce que tu racontes? C'est donc vrai, ce que tu disais. Madame la présidente, vous avez vraiment été empoisonnée. Maintenant, tu as toujours l'impression que je te menace? Monsieur Lee, pardonnez mon ignorance d'avant. Si vous pouvez guérir ma maladie, je ferai tout ce que vous me direz. Même si je te demande de me dire qui t'a demandé de t'en prendre à Chu Lingyue? Comment le savez-vous? J'ai été commanditée. Quoi? Ce n'est pas vous, Madame la présidente Xu, qui m'avez attaqué? C'est simple. Madame la présidente Xu ne devrait pas être une personne avec des penchants étranges. Une femme qui empoisonne une autre femme, je pense, que quelqu'un l'a commanditée, il n'y a pas d'autre raison. Madame la présidente Xu, l'identité de cette personne n'est probablement pas simple, n'est-ce pas? Reste à voir si tu es prête à révéler l'identité de cette personne pour sauver ta propre vie. D'accord. Si vous pouvez guérir ma maladie, je vous dirai qui voulait nuire à Mademoiselle Chu. Bien, alors enlève tes vêtements. Li Chang'an, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu lui dis d'enlever ses vêtements? Pour la soigner. Comment puis-je la soigner si elle n'enlève pas ses vêtements? Pourquoi enlever ses vêtements pour la soigner? D'accord. Je les enlève? Sortez tous. Oui? Waouh! Je ne pensais pas que Mademoiselle Xu avait autant d'atouts.
Si Monsieur Lee apprécie, une fois que je serai guéri, je me donnerai entièrement à vous. On y va. C'est bon. Merci, Monsieur Lee, de m'avoir sauvé. Si plus tard vous avez besoin de moi pour quoi que ce soit, je ne reculerai devant rien. Eh, d'accord, ça va. Arrête avec ces paroles inutiles. Parle. Qui est vraiment derrière l'attaque contre Chu Lingye? Dis-le-moi. L'affaire de Mademoiselle Chu est compliquée. Si vous tenez absolument à vous en mêler, ça va vous attirer des ennuis. Tu crois que j'en ai envie, moi? Moi? Pas tant de blabla. Contente-toi de répondre. C'est une grande famille du Nord, appelée la famille Xue. Ils contrôlent dans le Nord la moitié du commerce de jade. Et celui qui veut s'en prendre à vous, Mademoiselle Chu, c'est le fils aîné de la famille Xue, Xue Kan. L'aîné des Xue, Xue Kan. Il est pépère dans le Nord. Pourquoi voudrait-il me nuire? Dernièrement, la famille Xue a jeté son dévolu sur les gisements de jade de Mangjingjai. Ils veulent se les approprier. Or vous, Mademoiselle Chu, vous êtes la fille du chef du village. Si Xue Kan arrivait à vous épouser, la famille Xue pourrait rafler toutes les ressources de jade sans lever le petit doigt. Ah, je vois. Maudite famille Xue. Tout ça pour nos veines de jade. Ils sont capables de tels coups bas. Xu Hong. Pour ce qui est de la famille Xue, reste sur le coup. Au moindre changement, préviens-moi direct. On y va. Et, Monsieur Lee, vous m'avez quand même sauvé la vie. À part ces infos, tu es sûr de ne pas vouloir une autre récompense? Oh. J'y vais. Ah non, Mademoiselle Chu. Qu'est-ce qui ne va pas? J'étais juste à l'intérieur. Je t'ai gâché tes affaires, c'est ça? Puisque c'est comme ça, alors retourne voir Xu Hong. Vraiment? Tu oses? Je plaisantais là. Maintenant que tout est réglé, rentre vite chez toi. Et moi? Je retourne à Siwizai. Attends, Quoi d'autre? tu ne voudrais pas profiter de mon départ pour retourner voir Xu Hong, n'est-ce pas? Non, Mademoiselle Chu. J'ai l'air d'être ce genre de personne. Oui. Je dois trouver Gordon. Tu viens avec moi. Qui est Gordon encore? Gordon est le patron de la première mine de jade de Diansheng. L'affaire de la famille Xue est importante. Je dois unir toutes les mines de jade pour affronter la famille Xue ensemble. Non, Mademoiselle Chu. Tu n'es pas raisonnable, non? J'ai réglé cette affaire pour toi. J'ai déjà fait tout mon possible. Les autres choses ne m'intéressent pas. Li Chang'an, espèce de fumier. Je me fiche de toi. Quel gâchis, tout ça. Xu Hong, Monsieur Lee, s'il vous plaît, ordonnez. va surveiller Lingye pour moi. S'il lui arrive quelque chose, préviens-moi tout de suite. D'accord, j'y vais. Tante. C'est confortable? Pas mal. Tante, je suis de retour. Frère Chang'an, tu es de retour. Adieu. Va servir un thé à Chang'an. Chang'an. Tu as trouvé le cerveau de l'opération? Oui, c'est la famille Xue du Nord. Ce sont eux. Tante, qu'est-ce qui ne va pas? Tu les connais? J'ai déjà entendu parler d'eux. La famille Xue du Nord est très puissante. Tu dois bien protéger Lingye. Tante, elle est la fille du chef du camp. Elle a toujours un sabre. Elle n'a absolument pas besoin de ma protection. Comparé à elle, je ferais mieux de prendre soin de vous. Chang'an, tu ne contactes plus cette femme fatale. Ça veut dire quoi? Chang'an est à moi. Ce soir, je vais absolument conquérir Chang'an. Petit voyeux. Tu en profites et tu fais la victime. Tant pis.
C'est votre affaire. À vous les jeunes. Débrouillez-vous. Je suis fatiguée. Aide-moi à aller me coucher. D'accord. Tante, je vais te faire ton lit. Le temps ici à Miaojiang est humide. On doit changer les draps souvent. Grand frère Changan. Grand frère Changan. Je suis belle? Aduo, qu'est-ce que tu fais? Serait-ce qu'il y a un jour spécial aujourd'hui? Oh là là. C'est une bonne journée aujourd'hui. On devrait célébrer. Il faut boire beaucoup d'alcool. Depuis quand tu bois de l'alcool, toi? Qu'est-ce qu'il y a à ne pas savoir faire en buvant de l'alcool? Coff, 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 coff. Ça suffit. Si tu ne peux pas boire, ne fais pas semblant. Ne me traite pas comme une enfant, d'accord? Et puis, comment cette demoiselle du village pourrait-elle me surpasser? Je suis plus jeune qu'elle, et j'ai une meilleure silhouette qu'elle. Oui. Mais attends, pourquoi tu te compares à elle? Tu ne comprends toujours pas ce que je veux dire? Aduo, tu as trop bu. Retourne vite te reposer. Grand frère Changan, je t'aime. Aduo, tu as vraiment trop bu. Je vais te ramener te reposer. Arrête ça. Je n'arrête rien du tout. Je t'aime, c'est tout. C'est moi qui ai passé le plus de temps avec toi. Cette Xu Lingyu ne te connaît pas du tout. Pourquoi elle peut coucher avec toi et pas moi? Changan, prends-moi, s'il te plaît. Aduo, calme-toi. Je suis ton frère. Je m'en fiche. De toute façon, nous n'avons aucun lien de sang. Aujourd'hui, je vais t'avoir, c'est sûr. Monsieur Lee? C'est grave. Mademoiselle Xu a eu un problème. Va attendre dehors. J'arrive tout de suite. Bien. Aduo, Xu Lingyu a des ennuis. Je dois y aller. Désolé. Xu Lingyu, c'est encore toi qui as gâché mes plans. Espèce de séductrice, je vais me battre avec toi jusqu'au bout. Monsieur Lee, c'est la maison de Jade Gordon. On doit se dépêcher. Sinon, Mademoiselle Xu sera en danger. Lu est. Raconte-moi ce qui se passe à l'intérieur en détail. Qu'est-ce qui est arrivé exactement? Mademoiselle Xu est venue voir Gordon, principalement pour discuter de la manière de contrer la famille Xue. Mais ce Gordon, c'est un sale débauché sans scrupules. Il a vu que Mademoiselle Xu venait seule et qu'elle avait besoin de son aide. Alors il a utilisé le concours de pierre et a parié avec Mademoiselle Xu. Il a dit que si Mademoiselle Xu le battait, il pourrait l'aider. Si elle perdait... Que se passerait-il si elle perdait? Si elle perdait, Gordon voulait que Mademoiselle Xu devienne sa petite amie. Il court à sa perte. Mademoiselle Xu, chacun de nous choisit une pierre brute. On verra qui extrait le jade de plus grande valeur. Le meilleur des 3 manches. Qu'en dites-vous? Ça vous va? Je suis la fille du chef du village. J'ai été en contact avec le jade depuis mon enfance. Je n'ai pas dit mon dernier mot pour gagner. D'accord, je parie avec vous. Mademoiselle Xu est une femme de parole, n'est-ce pas? Si vous gagnez, je vous assure que je vous aiderai à vous occuper de la famille Xue. Tous les présents sont des témoins. Mais si vous perdez, ce soir, vous devrez me réchauffer le lit. Allez, commençons vite. Je suis impatient de consommer notre union avec toi. Mademoiselle Xu, s'il vous plaît. Ces pierres semblent toutes être des brutes de vieille carrière. Je suppose que la probabilité d'en tirer quelque chose est très élevée.
Comme on dit, le vert suit le noir. Cette pierre wuxia noire, que ce soit en termes de qualité ou de taille, est considérée comme de première qualité. Je prends celle-là. Mademoiselle Shu, vous avez un œil affûté. Maintenant, c'est à mon tour de montrer ce que je sais faire. Vous savez quoi? Monsieur G, mon patron, a touché d'innombrables pierres brutes de ses propres mains. Les maîtres de la coupe de pierre qui ont été vaincus par lui pourraient faire la queue de Miao Chiang jusqu'au nord. Vous savez quel est son surnom? La main d'or. Ah, Mademoiselle Chu, cette fois, vous avez perdu d'avance. J'ai choisi, commencez à couper. Les femmes d'abord, coupez la vôtre en premier. Un jade d'eau, avec un peu de voile, de qualité supérieure. Prix fixé à 20 000 €. Super. Ne vous emballez pas, Mademoiselle Chu. Maintenant, c'est mon tour. Un jade orchidée, de glace, impeccable, de très haute qualité. Prix fixé à 100 000 €. C'est impossible. Mademoiselle Chu, abandonnez. Pensez vite à la position que vous allez adopter pour me réchauffer ce soir. Ce n'est que la première manche. La prochaine, je ne perdrai certainement pas. Alors, dépêchez-vous. C'est votre deuxième chance, saisissez-la bien. Vous avez fait votre choix? Vous êtes en train de parier sur des pierres ici? Comment êtes-vous arrivé ici? Comment ça se fait que tu sois là? C'est pas ma petite tante qui m'a demandé de venir calmer le jeu? Tu crois que j'avais envie de venir? Oh, un hypocrite. Il tient quand même à moi, non? Jeune homme, qu'est-ce que tu fais dans mon établissement? Vous n'êtes pas en train de faire de la spéculation sur les pierres? Je la remplace. Allez, dépêchez-vous, je dois rentrer dormir. Ce gamin, il croit que la spéculation sur les pierres, c'est comme faire son marché. Il a même dit qu'il allait rentrer dormir après avoir choisi. Jeune homme, quel âge tu as cette année? Tu es majeur? Tu as appris la spéculation sur les pierres avec n'importe qui? Toi? Tu es encore vert? Non? Hein? Tu n'es pas le patron d'ici? Un client est arrivé et tu fais le difficile. Tu crois que tu peux faire de la spéculation sur les pierres avec moi? Tu sais qui je suis? Tu es digne de ça? Si je dis qu'il est digne, c'est qu'il l'est. Gordon, on fait de la spéculation sur les pierres et on n'aurait pas le droit d'appeler des renforts. La spéculation sur les pierres, c'est une question de coup d'œil. Plus on est vieux, plus on est expérimenté. C'est ça. Monsieur Gordon, c'est le plus grand propriétaire de mine de Diancheng. Toi, petit, complètement inconnu, tu crois pouvoir égaler notre patron? Je te dis, Gordon, dépêche-toi, fais ça vite. Quoi? Tu as peur de ne pas oser me défier? Tu as peur de ce jeune homme inexpérimenté? Jeune homme, ton courage est admirable. C'est une histoire de prince charmant qui sauve sa belle, n'est-ce pas? Alors je vais te donner cette chance. Choisis. Comment se fait-il que je trouve que le style de ce gamin me semble familier? Oh, n'est-ce pas comme ça qu'on choisit une pastèque? Ha 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 ha. Li Changan, tu es venu m'aider. Comme ça, tu vas comprendre. Pourquoi tu parles autant? Au lieu de te tenir là, à m'encourager, tu ne fais que me causer des ennuis. Ce morceau-là n'est pas mal. Chair rouge, peau fine, c'est un bon jade. Chair rouge, peau fine. Tu as choisi? J'ai fini de choisir. Alors dépêche-toi de le couper. Je n'en peux plus d'attendre. Que la petite princesse m'épouse, ça ne fera pas honte. Au prestige de Mang Jingzai. Si vous voulez mon avis, ce gamin n'est pas du tout venu pour aider. Lui, comment pourrait-il rivaliser avec notre patron? Ha ha ha. Alors ça veut dire que la petite princesse de Menjingjai va devenir la femme de notre patron? Ha 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 ha. Xiaoran. Oui. Apporte-le. On commence par le tien ou le mien? Commence par le tien. Li Changan, tu es sérieux? Si on perd, je devrais épouser ce vieil homme. Tu en serais capable? Si tu l'épouses, ça m'épargnera bien des ennuis. Toi,
D'accord, alors ce morceau, coupez-le. On ne change pas d'avis? On ne change pas d'avis. Ce type, il adore me provoquer avec ses paroles. Si on perd, attends un peu que j'aille le rapporter à sa petite tante. Oh, c'est vert. Ça a viré au vert. Je vois. C'est une pierre de glace. Monsieur, c'est une pierre de glace. Presque une émeraude impériale. Cette fois, vous avez gagné d'avance. Oh là là. On ne peut pas dire ça, jeune Ruan. Regardez. La pierre de ce petit beau gosse. Elle n'a pas encore été ouverte, si? Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne veux pas que quiconque touche Xu Lingyue. Gaman. J'aimerais bien voir ce que tu as choisi. Ce melon à la peau fine et à la chair rouge. Qu'est-ce que ça peut donner? Ceci, c'est impossible. Comment ça, impossible? Donnez-moi ça que je regarde. Du jade rouge? C'est vraiment une peau fine et une chair rouge. Comment saviez-vous que c'était du jade rouge? Auriez-vous une vision au rayon X? Ça. Cette couleur, cette transparence. C'est à peine. Un jade rouge presque du niveau émeraude impérial. C'est incroyable. C'est lui qui l'a ouvert. C'est encore mieux que ce que monsieur a ouvert. Ça veut dire... Ça veut dire? Ce gamin a gagné. Notre patron. Li Chang'an, nous avons gagné. Nous avons gagné. Chang'an. Chang'an. Chang'an, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Monsieur Gordon, vous devez tenir votre promesse. Oh là là. Jeune homme, comment vous appelez-vous? Li Chang'an. Frère Chang'an? Ah là là, quel œil perspicace. Mais, comment ça se fait que je n'ai jamais entendu votre nom à Diancheng avant? Hé, monsieur G, arrêtez de bavarder, tenez vos promesses. Je suis vraiment fatigué, j'ai envie de rentrer dormir. Oh, au fait, Xu Lingyue, qu'est-ce qu'il vous a dit? Si je gagnais une manche, il m'aiderait à m'occuper de la famille Xue. D'accord, s'occuper de la famille Xue, pas de problème. Mais frère Chang'an, pour l'affaire d'aujourd'hui, il faut que tu sois indulgent. Tu veux te défiler? Sois clair, c'est mon territoire ici. Ne sois pas ingrat. Je l'ai déjà dit, pour l'affaire d'aujourd'hui, si tu baisses les bras, tout sera oublié. Sinon, vous deux, personne ne bougera d'ici. D'ici, un. Ne bougez pas. Et maintenant? Ne bouge pas. Un couteau n'a pas d'yeux. Xu Lingyue, réclame vite tes gains. Comme convenu, j'emporte ces deux pierres. Et tu dois m'aider à m'occuper de la famille Xue. Toute ma vie a chassé l'oie sauvage, et aujourd'hui, elle me picore l'œil. Xu Lingyue, laisse-moi les deux jades rouges, sinon j'en parlerai à Sœur Hong. Sœur Hong ne vous laissera pas partir comme ça. Xu Hong. J'ai déjà envoyé mes gars chercher Hong. Je vous préviens. Si vous ne me laissez pas l'émeraude rouge, je vous démolirai. Oh, je ne peux pas m'en prendre à vous. Ah oui? Eh bien, quand Sœur Hong arrivera, vous pourrez bien lui expliquer comment vous avez tenté de vous dérober. Xu Lingyue, mais je fais des offrandes à Sœur Hong tous les ans. Cette carrière de pierre, ces matériaux, c'est elle qui les protège. Même votre père, le chef du village, doit lui donner du respect. Oh, je n'étais pas au courant que j'avais tant d'influence. Sœur Hong, vous êtes enfin arrivé. Ce gamin sème le trouble dans ma carrière. Vous devez prendre ma défense. Monsieur Li, Monsieur Li, Sœur Hong, il est votre... Qu'est-ce qu'il est? Pour vous? Monsieur Li a été d'une aide inestimable pour moi. Diantre, je vais vraiment me ruiner aujourd'hui. Dois-je vraiment aider cette jeune fille à affronter la famille Xue? Sœur Hong, puisque vous êtes là, expliquez calmement la situation à Monsieur Go.
L'émeraude rouge, une telle qualité. Elle est presque aussi belle que le jade impérial suprême. Monsieur Lee? Et si je parlais avec Monsieur Go en votre nom? Gordon, tu as fait un pari avec Mademoiselle Chu. Il faut assumer ces paris. Ces 2 pierres appartiennent à Mademoiselle Chu. As-tu des objections? Sœur Hong, c'est de la jadéite rouge. Elle vaut 30 000 euros. 30 000 euros. Cette Xu Hong, elle n'a pas l'air très honnête. Elle va sûrement me demander de lui rendre la jadéite rouge. Ah, vous pouvez m'aider à la récupérer? On fait 50-50. 50-50. Oui. Oh là là, ça fait 15 000 euros. Vous me donnez tout? Bien sûr. Très bien. Puisque c'est comme ça, tu vas dédommager Mademoiselle Chu de 30 000 euros. Ce sera la compensation pour avoir rompu le contrat. Quoi? Quoi? Sœur Hong, j'ai déjà perdu 2 jadéites exceptionnelles. Je dois encore lui donner 30 000 euros? Je ne pensais pas que cette Xu Hong avait un peu de conscience. Mais je me demande juste si elle a de bonnes intentions. Comment? Tu as une objection? J'ai une objection. Monsieur Lee, vous trouvez que je donne trop peu? D'après l'apparence de ces 2 pierres, elles valent au maximum 25 000 euros. Vous dites qu'elles ne valent que 25 000 euros? Ou peut être que cette jadéite rouge cache un autre mystère? Ce ne serait pas une jadéite rouge impériale, mais à Diansheng, on n'a jamais vu de jadéite rouge impériale. Si c'est vraiment une jadéite impériale, alors ce morceau de jadéite sera un trésor rare. 30 000 euros, c'est bien plus qu'une bonne affaire. c'est vraiment une jadéite rouge impériale. Fais attention sur la route. Monsieur Lee a vraiment un œil incomparable. Puisque Monsieur Lee et Mademoiselle Chu ont encore des choses à discuter, je vais vous laisser maintenant. On se reverra si le destin le veut. D'accord. Alors, j'attendrai la surprise que tu me feras, Sœur Hong. D'accord. J'attends, Monsieur Lee. Sale renarde. Li Chang'an, tu vas vraiment me faire des bijoux avec une partie de cette jadéite rouge? Je t'ai dit, tu n'es pas agaçante? Je te l'ai dit combien de fois? Je voulais juste m'en assurer. Tant mieux si tu es censé. Considère ça comme ton cadeau de fiançailles pour moi. Ces derniers temps, cette femme me cause pas mal d'ennuis. Je dois m'éloigner d'elle. Je ne peux plus m'enfoncer. Li Chang'an, merci pour aujourd'hui. Sans toi, j'aurais perdu contre ce type aujourd'hui. Oh, pas besoin de me remercier. Si tu dois remercier quelqu'un, remercie ma petite tante. Oh, en fait, tu dois me remercier. Si tu ne t'étais pas mêlé de cette histoire louche, j'aurais déjà consommé mon mariage à la maison. Quoi? Le mariage? Ma Adora, elle est si charmante et adorable, douce et gentille, pas comme certaines personnes qui sortent le couteau pour un rien. Tu dis que qui sort le couteau? Toi. Écoute, mademoiselle Chu, maintenant, nous sommes quittes. Arrête de me harceler. De plus, tu es la fille du chef du village et ce grand marchand de jade du Nord, Monsieur Xue, vous êtes plutôt bien assorti. Pourquoi tu t'accroches à moi comme ça? Li Chang'an, tu ne sais rien. Li Chang'an, tu ne sais absolument rien. À Meng Jingzai, des centaines de milliers de membres du clan dépendent tous du commerce de la jadéite pour vivre. La famille Xue a des ambitions féroces. S'ils monopolisent le marché, sais-tu ce qui leur arrivera? Ils deviendront tous des esclaves miniers de la famille Xue. Cette fille se soucie de quelque chose, c'était Meng Jingzai. Mon vieux père n'est pas du tout fiable. En tant que fille du chef du village, tout le monde m'appelle petite princesse. Mais quelle sorte de princesse suis-je? Je ne peux même pas maintenir un niveau d'équité basique. Lingyue. C'est bon, j'ai compris. C'est ma faute. Il se fait tard maintenant. C'est tard maintenant, je vais te raccompagner chez toi.
Alors, je vais y aller. Li Chang'an. Il est déjà si tard? Tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas? Et si? Non, c'est mieux d'éviter. Ça ne ferait que me causer des ennuis. Entre d'abord, ma tante m'a sûrement gardé à manger. Je suis à ce point détestable? Tu ne peux même pas rester un peu plus avec moi? D'accord, d'accord. Je t'ai dit oui, ça ne suffit pas? Là, c'est mieux. Moi, la demoiselle, je vais te faire la cuisine personnellement. Tu as de la chance. Je vais te faire goûter mes talents culinaires. Tu sais vraiment cuisiner, mademoiselle Chou? Mais bien sûr que oui. J'ai trouvé ça assez simple quand je voyais notre bonne cuisiner. Tu sais faire juste en regardant. Mais bien sûr, tu es le premier du village à manger ma cuisine. La petite princesse de Menjingzai te prépare un repas et tu n'es pas content? Tu es sûr que c'est mangeable? Tu ne voudrais pas m'empoisonner, par hasard? Tu te moques de qui là? Attends un peu, je vais te faire goûter ce qu'un vrai chef peut cuisiner. Et Chang'an, tu peux m'aider à trouver le sel? D'accord. Li Chang'an, tu cherches quelque chose? Pourquoi tu bouges partout comme ça? Désolé, mademoiselle. Continue à cuisiner. Je cherche des trucs. Essuie cet endroit. J'y vais. Mademoiselle, 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 le chef du village veut que toi et ce gamin alliez à la chambre 101 du bain thermo du lac Céleste dans une demi-heure. Il t'y attend. Chu Wenqiang te veut pourquoi? Le bain thermo du lac Céleste? Encore un endroit immonde où il traîne. D'après ce que tu dis, tu connais bien cet endroit. C'est le club de spa le plus chic du village. Un repère d'immondices. Pourquoi il te demande d'y aller? Allons-y, mademoiselle Chu. De toute façon, je voulais aussi rencontrer le chef du village. Chef, mademoiselle et monsieur Lee sont arrivés. Lingue, te voilà. Vous les gars, vous n'avez pas vu que mon gendre est là? Occupez-vous bien de lui et vous en serez récompensés. Ha ha ha. Beau gosse. Comment tu me trouves? Et moi, comment tu me trouves? Tel père, telle fille. Décidément. Si tu n'as rien de sensé à dire, tais-toi. Chu Wenqiang, pourquoi tu nous as fait venir ici? J'ai demandé à Chang'an de venir, bien sûr, pour s'amuser. Chang'an, choisis-en une. Chu Wenqiang, qu'est-ce que tu insinues? Qu'est-ce que j'insinue? Tous les hommes n'aiment-ils pas ça? N'est-ce pas? Si Chang'an n'aime pas celle-ci, gouvernante Wang, fais venir le nouveau lot de jeunes femmes. Laisse mon gendre choisir à son aise. Chu Wenqiang, tu es sans scrupules. Je savais bien que tu avais demandé à Chang'an de venir, sans bonne intention. Chang'an, allons-y. Allez où? Chef Chu me demande de descendre, pour me détendre un peu avec lui. Puisqu'il est si généreux, si ça ne te plaît pas, tu peux rentrer la première. Toi. Amuse-toi. Amuse-toi à en mourir. Je ne m'occupe plus de toi. Chef Chu, j'ai coopéré avec toi pour faire partir Lingue. Alors n'hésite pas à dire ce que tu as à dire. Madame Wang, emmenez-les. Allons-y, mademoiselle. Je ne vais pas boire. Je dois encore livrer des marchandises ce soir. Livrer, c'est bien. Avec un peu de chance, vous pourriez même faire une belle rencontre. C'est mieux que de tenir une boutique de jade. Chef Chu, si vous m'avez fait venir aujourd'hui, est-ce pour me faire un procès? Maintenant, tout Diansheng sait que vous avez couché avec Lingue. Vous ne me donnez pas, à moi son père, une explication? Je ne sais pas. Chef Chu, quel genre d'explication souhaitez-vous? Que pensez-vous de mon village?
Chef Shu, n'hésitez pas à dire ce que vous avez à dire. Je veux que vous preniez les rênes de Meng Jingjai et que vous deveniez le gendre de notre famille Shu. Une propriété offerte. De belles femmes pour compagnie. Chef Shu, c'est vraiment une proposition impossible à refuser. Ça veut dire que vous êtes d'accord? Non. Chef Shu, vous avez mal compris mon intention. Je m'occuperai de l'affaire de Shu Lingyu. Je m'en occuperai. Quant au village, cela ne me concerne pas. Je ne suis qu'un petit commerçant, pas fait pour les grands rôles. Si vous m'avez fait venir aujourd'hui pour me dire ça, alors je crains de devoir décevoir votre gentillesse. Ce monde, ce n'est pas parce que tu ne le veux pas que tu peux t'en échapper. Ah, vous vous décidez enfin à sortir. Je pensais que vous alliez y rester toute la journée. J'aimerais bien, mais j'ai peur que quelqu'un meure de rage. Je ne me mettrai pas en colère contre un fumier comme toi. Qu'est-ce que Shu Wenqiang t'a dit? Qu'est-ce qu'il pouvait me dire? Il m'a juste dit de bien m'occuper de toi à l'avenir. Et que Mang Jingjai sera sous ma direction désormais. Impossible. Comment ce vieil idiot pourrait-il te confier Meng Jingjai? Si tu ne me crois pas, tant pis. Hé, tu vas où? Je rentre à la maison. Sinon quoi? Je vais rester dormir ici? Attention. Ling Yue. Chang'an. Papa. Qui est-ce? Promets-moi de bien vivre désormais. Ne révèle jamais ton identité. Promets-moi. Papa. Ling Yue, ne dis rien. Je vais t'emmener te faire soigner tout de suite. Papa, maman, je ne veux plus fuir. Cette fois, je ne fuirai pas non plus. Ling Yue, comment te sens-tu? Le docteur a dit qu'avec un bon repos, il n'y aura même pas de cicatrice. Chang'an, tu n'aurais pas dû t'impliquer dans une affaire aussi dangereuse pour moi. Li Chang'an, va-t'en. Je ne t'importunerai plus. Ling Yue, qu'est-ce que tu racontes? Laisse-moi finir de parler. Tu m'as aidé plusieurs fois auparavant. Cette fois, je t'ai protégé d'un coup de couteau. Maintenant, on est quitte. Shu Ling Yue, tu es sérieuse quand tu dis ça? Oui. J'ai failli mourir et j'ai réfléchi à beaucoup de choses. On a juste eu une relation par accident, sans aucun fondement sentimental. On n'a pas le même milieu, ni les mêmes valeurs. Rester ensemble de force, ce serait douloureux pour nous deux, non? Maintenant, tout le monde à Diansheng sait que je t'ai eu. Tu n'as pas peur que personne ne veuille plus de toi après ça? Pourquoi est-ce que quelqu'un devrait vouloir de moi? Je ne suis pas une femme qui ne peut pas vivre sans homme. Pourquoi faut-il que quelqu'un m'épouse? S'il n'y a rien d'autre, tu peux sortir maintenant? Je dois me reposer. D'accord? C'est toi qui l'as dit. Alors repose-toi bien. Désormais, on est quitte. Qu'est-ce qu'il y a, la pleurnicheuse? Essuie ça vite. Mademoiselle Shu, qu'est-ce qui vous amène dans notre Mang Jingjai? Alors, vous avez réfléchi? Vous voulez entrer dans ma famille Xue, devenir la femme de Xue Kan? Vous rêvez. C'est moi qui l'ai fait venir. Espèce de gamin, comment oses-tu venir fanfaronner dans notre Mang Jingjai? Tu sais pas où tu es ici? Tu voulais pas la veine de jade de Meng Jingjai? Chang'an, tu... Fais-moi confiance. Tu dis que c'est vrai? Tu peux décider? Je dis qu'il peut décider, alors il peut décider. D'accord.
Si tu es prête à céder la veine de jade de Mang Jingjai, alors plus tard ici, à Diansheng, tu auras tout ce que tu veux. Tu veux la veine de jade de Mang Jingzai? C'est possible. Mais ce n'est pas nous qui la cédons, c'est à toi de la prendre par tes propres moyens. La prendre par mes propres moyens? Qu'est-ce que tu veux dire? Combat de pierre, comment on fait? C'est toi qui décides. Si tu gagnes, nous t'offrons la mine de jade de Mang Jingzai sur un plateau. Si tu perds, tu ne t'intéresseras plus jamais, par aucun moyen, à la veine de jade de Mang Jingzai, ni à Chu Lingyu. Espèce d'abruti, tu oses te jouer de moi. Même si tu ne me donnes pas la veine de jade de Mang Jingjai, j'aurai un moyen de la prendre. Très bien. Alors je ferai sauter la veine de jade de Mang Jingzai pour te couper définitivement l'envie, pour que tu n'aies rien du tout. Bien. Petit morveux, tu es coriace. Mais tu n'es pas à la hauteur pour rivaliser avec moi en matière de pierre. Laisse mes 4 maîtres experts en pierre venir se mesurer à toi. Ce sont les 4 sages de Diansheng. Vous êtes 4 personnalités très réputées de Diansheng. Comment pouvez-vous servir cet héritier dépensier Xue Kan? Vous n'avez pas peur de ruiner votre réputation? Pourquoi me sont-ils loyaux? Ce n'est pas parce que ma famille Xue est riche, puissante et influente. Un bon oiseau choisit son arbre. S'attacher à ma famille Xue, c'est la décision la plus sage. Je vous conseille de vous rendre au plus vite. La mine de jade de Mang Jingzai sera à moi tôt ou tard. Tu ne rêves que... Pas de problème, je suis là. Chang'an, le destin de Mang Jingzai est le mien, et sont entre tes mains. Si tu es si confiant maintenant, c'est parce que tu ne sais absolument pas qui sont les personnes devant toi. Aujourd'hui, je vais daigner te les présenter, juste pour que tu t'instruises un peu. Voici Gu Xingwei, le sage de l'Est. Son habileté à identifier le jade à l'aveugle est inégalée. Voici Li Dongxin, le sage de l'Ouest. Son talent en sculpture de jade est incomparable. Voici Chen Tianyi, le sage du Sud. Il identifie le jade au son. Personne d'autre ne peut le faire. Et enfin, voici Gu Shentong, le sage du Nord. Sa technique de détection du jade par fil tendu, elle est aussi invincible. Si tu peux en même temps vaincre ces 4-là, je peux renoncer à la mine de jade de Mang Jingzai. Alors, tu as peur? Vous venez un par un, ou tous ensemble. Jeune ignorant, tu es tout simplement arrogant. Je vais d'abord te montrer ce que c'est que la vraie compétence. Jeune homme, aujourd'hui, je vais te faire voir l'expertise en jade sous tissu noir de Monsieur Gu pour t'instruire un peu. Ce que Xu Lingyue excelle le plus, c'est l'expertise en jade sous tissu noir. Ce n'est pas juste. Qu'y a-t-il de juste ou pas juste? Sur mon territoire, tu suis mes règles. Cette manche sera une compétition d'expertise en jade sous tissu noir. Celui qui choisit sous le tissu noir jade de la plus grande valeur, c'est celui qui gagne. D'accord. Alors faisons une compétition d'expertise en jade sous tissu noir. Jeune homme, si je choisis en premier, certains diront que j'intimide les jeunes. Je te donne cette chance, choisis en premier. Pourquoi ne te dépêches-tu pas? Tu as peur? Alors tu ferais mieux d'abandonner tôt. Cette expertise en jade sous tissu noir est trop ennuyeuse. Et si on ajoutait un enjeu supplémentaire? Que dirais-tu d'une compétition d'expertise en jade à travers le tissu? Expertise en jade à travers le tissu? Comment quelqu'un pourrait-il y arriver? Ce frimeur que Xu Lingyue a ramené est bien trop arrogant. On dirait qu'il sait qu'il ne peut pas gagner. Alors il propose une méthode impossible pour que tout le monde se fie au hasard. L'expertise en jade à travers le tissu, n'est-ce pas purement de la chance? Même si c'est une question de chance, ce vieil homme n'a pas peur. Bien. Je vais rivaliser avec toi en expertise en jade à travers le tissu. Je t'en prie, commence. D'accord. Ce sera celui-là. Ce gamin a vraiment de la chance. C'est une violette impériale de première qualité. Impossible. Lui, un jeune impétueux, comment pourrait-il être un adversaire pour Monsieur Gu? Monsieur Gu, s'il vous plaît. Non.
Si je perds contre ce gamin, toute ma réputation ne serait-elle pas réduite à néant? Non, je ne peux pas perdre. C'est celle-ci? Ou celle-là? Laquelle est-ce finalement? Monsieur Gu, si vous voulez, je peux vous aider à choisir celle-ci. Celle-ci vous fera gagner à coup sûr. Je n'ai pas besoin que tu te mêles de ça. Justement, je ne choisirai pas celle-là. Ce sera celle-ci. Quoi? Comment est-ce possible? Comment cela a-t-il pu arriver? Monsieur Gu a sorti un jade sans valeur. Impossible. C'est absolument impossible. Espèce d'incapable. Il semble que cette partie, nous l'avons gagnée. Ce n'est qu'une victoire par chance. La prochaine partie? Voyons comment tu vas gagner. Si c'est juste de la chance ou pas, vous pouvez toujours essayer à nouveau. Pour la prochaine manche, qui d'entre vous veut commencer? Si jeune et déjà si présomptueux. Pour l'authentification du jade noir, tu as gagné grâce à la chance, mais la sculpture de jade est une question de technique. Je me demande comment tu vas gagner. Pour ce tour, c'est moi qui vais te défier. Comment voulez-vous nous affronter, Monsieur Lee? C'est à vous de fixer les règles. Ah ah, bien, nous allons nous affronter à la sculpture de Bouddha. Celui qui sculptera le premier une statue de Bouddha en jade sera le vainqueur. Cela fait plusieurs décennies que je suis plongé dans l'art de la sculpture de jade. J'ai sculpté plus de 1000 Bouddhas en jade. Me défier à la sculpture de Bouddha, même si je te laisse une main, tu ne pourras pas gagner. Soit, selon votre volonté, Monsieur Lee. Je vous en prie. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi a-t-il jeté le jade? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? La sculpture de jade ne dépend pas de la chance. Il a sûrement réalisé qu'il ne pouvait pas gagner. Il s'est vexé et est devenu furieux et a carrément jeté le jade. Monsieur Lee, veuillez excuser mon manque de talent. Tu n'es pas humain. Ce Monsieur Lee, il insulte encore les gens. Tu es un dieu. Comment quelqu'un peut parler puis s'arrêter en plein milieu? Mon jeune ami, cette technique, cette sculpture en suspension, c'est tout simplement divin, une technique divine. Le vieil homme, aujourd'hui, je suis entièrement convaincu de ma défaite. Je prends congé. Chang'an, les surprises que tu m'apportes, elles sont de plus en plus nombreuses. Xue Khan, cette manche, je l'ai encore gagnée par chance. Il reste encore 2 manches. Vas-y. Continue de gagner si tu veux. Peu importe combien tu gagnes, aujourd'hui, il te sera impossible de sortir de ce camp. Pour la prochaine épreuve, qui vient? Moi, je vais demander conseil à ce jeune homme. Ces 5 bols contiennent 5 jades, de valeurs différentes. Vous ne pouvez utiliser qu'un petit marteau pour frapper le bol ou la table et identifier le jade au son. Celui qui choisira le jade de la plus grande valeur gagnera. Les 2 parties commencent en même temps. Monsieur Shen, je suis désolé. C'est ça.
C'est un jade rouge d'excellente qualité. On dirait que Chu Lingyu a vraiment amené un bon à rien. Triche. Tu as triché. Cette partie ne compte pas. Monsieur Xue, c'est vrai, j'ai perdu. La capacité de ce jeune homme dépasse déjà la mienne. J'admets ma défaite. Je ne peux plus rester ici, j'ai honte. Au revoir. Pour la prochaine manche, Monsieur Gu, est-il encore nécessaire de continuer la compétition? Pourquoi ne pas continuer? Je ne crois pas que tu puisses battre 4 personnes en même temps. Monsieur Xue, il n'est vraiment plus nécessaire de continuer la compétition. Les 4 sages de Diansheng, nous sommes comme cul et chemise, personne ne cède à l'autre. Mais aujourd'hui, ce jeune homme peut vaincre 3 personnes à la fois. J'ai perdu. Il n'y a vraiment plus de raison de continuer. Je me retire. Espèce d'incapable, tu abandonnes avant même de te battre. Plus jamais tu n'auras ta place à Diansheng. Xue Kang, cette compétition, je l'ai gagnée. Oui, tu as gagné. Mais tu peux aussi mourir. Je n'aurais jamais cru que la famille Xue serait si peu fiable. Tu me parles de fiabilité. Je ne suis pas fiable avec les morts. Après aujourd'hui, vous serez tous les deux des morts. Attaquez-les. Qu'est-ce que tu vas faire? Je suis pourtant le plus grand jeune maître de Diansheng. Tu oses t'en prendre à moi? Ça ne finira pas bien pour toi. Xue Kan, retrouve la mémoire. Je m'appelle Li Chang'an. Je ne suis pas un gigolo. Va te faire voir. Retiens bien ça. Tant que tu resteras à Diansheng, je te ferai mourir sans sépulture. J'ai été trop négligent. Il a réussi à s'échapper. Tu crois que je n'ai pas compris que tu voulais juste lui faire peur? Mais c'est vrai. Je ne veux pas me fâcher complètement avec la famille Xue. Allez, rentrons à la maison. Je n'aurais jamais pensé qu'il serait si facilement effrayé. Allons-y. Papa, tu dois absolument tuer ce Li Chang'an. Qu'il finisse sans sépulture. Mon fils, sois tranquille, a dit Diansheng. Quiconque ose s'opposer à notre famille Xue, il doit mourir. Mais ce Li Chang'an, tout seul à l'arène de duel de pierre, il a gagné 3 des 4 sages de Diansheng. Et il a même fait en sorte que Gu Shentong, le sage du Nord, batte en retraite sans combattre. C'est vraiment incroyable. Même si je n'aime pas l'admettre, ce Li Chang'an, sa technique de duel de pierre, est vraiment exceptionnelle. Surtout ce mouvement, la sculpture de jade en suspension. C'est inhumain. La sculpture de jade en suspension? Bien. Va t'occuper de tes affaires maintenant. Oui. D'accord, papa. Faites venir Monsieur Dongshuan. Famille Li, vous êtes vraiment comme un fantôme qui ne lâche jamais. Monsieur Li. Vous êtes... Famille Xue, je suis Xue Kishan. Xue Kan est mon fils. On frappe le petit et le grand rapplique. Vous venez vous venger? Non, nous ne sommes pas là pour ça aujourd'hui. Nous voulons juste défier Monsieur Li pour un petit match. Un défi? À quoi bon? Mon fils m'a raconté que Monsieur Li a affronté seul les 4 sages de Diansheng dans l'arène de la pierre et les a vaincus. C'est vraiment un jeune homme de talent. Et voici Monsieur Higashikawa Ichiro de l'Empire des Cerisiers en fleurs. C'est aussi un maître du duel de pierre. En entendant parler de vos exploits, monsieur, il a eu envie de vous défier. Je n'accepte pas le défi. Rentrez chez vous. Le malade de l'Asie de l'Est est toujours le malade de l'Asie de l'Est. Attendez. Ce défi, je l'accepte. Dès que tu as accepté ce défi, je n'ai plus peur de ne pas pouvoir vérifier ton identité. Monsieur Li, j'ai une autre condition. Quelle condition? Si Monsieur Li perd,
la mine de jade de Meng Jingzai devra nous revenir. Et si je ne suis pas d'accord? Alors je n'hésiterai pas à vous dire que celui qui obtiendra la mine de jade de Meng Jingzai, ce n'est pas moi, Xue, mais le grand empire des cerisiers en fleurs. Quiconque oserait barrer la route à l'empire des cerisiers en fleurs, qui que ce soit, mourra. Alors la famille Xue est devenue la Larbin du pays des fleurs de cerisier. Pas étonnant qu'ils sentent l'esclave. N'oubliez pas, nous sommes au royaume d'été ici. Petit, je ne vais pas me perdre en vaines paroles avec toi. Si tu perds, la mine de jade est à moi. Si tu gagnes, la famille Xue se retirera et te laissera en paix, et ne t'embêtera plus. Chang'an, je sais que tu maîtrises parfaitement l'art de l'évaluation de pierre. Mais Ichiro Higashikawa, qui est sous ses ordres, n'est pas non plus si facile à gérer. Ichiro Higashikawa? Je n'en ai jamais entendu parler. Il n'est pas de taille face à moi. Jean du royaume du milieu, tu es bien trop arrogant, bien trop tôt. Dans votre royaume du milieu, celui qui peut nous surpasser, nous du pays des fleurs de cerisier, en géomancie et en évaluation de pierre, c'est uniquement le roi dragon de jade de la famille Li. Mais malheureusement, il est déjà mort. Ce roi dragon dont tu parles, comment est-il mort? Pourquoi n'ai-je jamais entendu parler d'une telle personne dans le monde de l'évaluation de pierre? Franchement, ce roi dragon, nous l'avons tué de nos propres mains. Ha ha ha. Qui leur a dit de ne pas savoir apprécier la chance et de se mettre en travers du chemin de monsieur Higashikawa. Cela veut dire que la mort de mes parents, c'est à cause de ces deux fumiers devant moi. Toi, tu oses me frapper? Non seulement j'ose te frapper, mais en plus, je vais te briser. Quelle arrogance! C'est intolérable. Li Chang'an, tu oses frapper monsieur Ichiro Higashikawa. Ça veut dire que tu ne respectes pas la famille Xue. Vous, venez m'aider. Allez-y. Attendez. Laissez-moi m'occuper de lui personnellement. Il va goûter à la puissance des gens du pays des fleurs de cerisier. Oui, monsieur Ichiro. Toi, viens. Tu cherches la mort. Arrêtez-vous tous. Adu. Adu, comment tu es venu ici? Chang'an est en danger. Bien sûr, je suis venu protéger Chang'an. Vous tous, tant que je suis là, vous ne pensez pas pouvoir embêter Chang'an. Mademoiselle, et si aujourd'hui j'ai justement envie de l'embêter, qu'est-ce que vous pourrez bien faire? Les gens du pays des cerisiers en fleurs, si vous embêtez Li Chang'an, c'est comme si vous m'embêtiez, et je ne suis pas facile à embêter, moi. Vous savez qui je suis? Cette fille a vraiment une identité pas simple. Quelle est votre identité? Écoutez-moi bien. Tous, je suis la fille du président de Capital Platine. Si vous osez m'embêter, vous en subirez les conséquences. Capital Platine. Cette organisation s'étend sur le monde entier. Elle contrôle 1/3 des points vitaux mondiaux. Si ce qu'Adu dit est vrai, alors ils n'oseront absolument pas faire de bêtises. Que Adu soit là ou pas, ces misérables du pays des cerisiers en fleurs, je ne les considère même pas. Chang'an, je t'aide de bon cœur. Mais tu ne me remercies pas, je suis en colère. Adu, je te remercie. Je te remercie. Chang'an, c'est moi qui suis inutile. Non seulement je ne peux pas t'aider, mais en plus, je t'ai entraîné dans mes problèmes. Lingyu, Ça suffit. Ce n'est pas l'endroit pour vous échanger des amabilités. Mademoiselle, j'ai entendu dire que les hauts dirigeants de Capital Platine portent tous une plaque de jade sur eux. Vous en avez une? Vous parlez de ça? C'est vraiment la fille de Capital Platine. Maintenant, vous allez me laisser les emmener, n'est-ce pas? La majeure partie de l'économie du Japon est entre les mains de Capital Platine. Je ne peux pas la contrarier. Mademoiselle, bien sûr que vous pouvez emmener Li Chang'an et les autres. Mais tout à l'heure, Li Chang'an et moi avons convenu de faire un duel de pierre. Le match n'a pas encore commencé. Quel lâche. Qu'est-ce que vous avez dit? Japonais, taisez-vous. Grand frère Chang'an, vous voulez vraiment vous mesurer à eux? Cette fois-ci, ce n'est pas seulement une haine nationale, c'est aussi une vengeance familiale. Ce n'est plus un simple duel de pierre. Allez. Très bien. Puisque tu cherches la mort, alors commençons. Nous allons voir qui, en une durée d'encens, peut extraire le plus de pierres mystérieuses. Et si le nombre de pierres est le même? Si le nombre est le même, alors nous allons regarder la qualité des pierres brutes extraites. Donc, cela veut dire que cela ne teste pas seulement la vitesse d'une personne, sa capacité à tailler les pierres, mais aussi son coup d'œil. Exactement. Li Chang'an, tu ferais mieux d'abandonner tout de suite. C'est le coup de maître de monsieur Higashikawa Ichiro. Tu n'as aucune chance de le vaincre. Puisque c'est son coup de maître, alors je dois d'autant plus gagner. Très bien. Alors commençons le match. Oui, monsieur Ichiro. Que quelqu'un apporte ces 2 paniers de matières premières en jade, montez-les.
Ces pierres, choisissez-les en premier. Alors je ne me ferai pas prier. À toi. Pas besoin de choisir. Toutes ces pierres, je les veux. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas juste. Les pierres brutes de ce monsieur du pays de Sakura sont plus nombreuses que celles de Shangan. Pas juste. Avons-nous une règle stipulant que la matière première de chacun doit être la même? Puisqu'il n'y en a pas, qu'est-ce qui n'est pas juste? Tu ergota. Ça va, Adu? Le règlement du concours n'a effectivement pas stipulé que les quantités seraient égales. De plus, c'est Changan qui a dit de les laisser choisir en premier. Et puis, la compétition a déjà commencé. Humph. Li Changan, voyons comment tu vas pouvoir battre monsieur Dongchuan Ichiro. La rapidité ne signifie pas la victoire. Une grande quantité ne signifie pas non plus la victoire. Rapidité et grande quantité signifient donc la victoire? Il a en fait dégagé les pierres, en un clin d'œil. Tu vois, Li Changan, c'est ça la capacité de monsieur Dongchuan Ichiro. Tu ferais mieux de jeter l'éponge tout de suite. Xu Lingyu. Changan ne va pas perdre, n'est-ce pas? Dongchuan Ichiro a extrait 2 pierres de gravier. Changan a encore une chance de gagner. C'est vrai. Tant que Changan extrait la même quantité de matière première que lui, le nombre sera égal. Monsieur Dongchuan Ichiro a encore la possibilité de trouver des pierres de gravier. Comment Li Changan peut-il garantir que sa propre matière première n'est pas de la ferraille? Parce que je suis meilleur que lui. Quoi? Il a trouvé de la jadéite dans toutes les pierres. Impossible. Absolument impossible. Comment a-t-il, ce Li Changan, pu déballer toutes les matières premières en moins d'un quart d'heure et trouver de la jadéite dans chacune d'elles? Et pourquoi serait-ce impossible? Vous avez perdu. Qui a dit que j'avais perdu? Même s'il a trouvé de la jadéite dans toutes les pierres, nous avons extrait exactement la même quantité de jade. C'est exact. Si vous voulez l'emporter sur monsieur Higashikawa Ichiro, vous devez aussi le surpasser, en valeur de jade. Ce n'est qu'à cette condition. Li Changan, le fait que tu aies pu déballer toutes ces pierres brutes en moins d'un quart d'heure te donne effectivement le droit de me défier. Mais tu ne pourras jamais me vaincre. Vous, gens du royaume du milieu, finirez toujours par perdre face à nous, les gens du pays des cerisiers en fleurs. Dis donc, l'homme du pays des cerisiers, en fleurs, vous ne voulez pas ouvrir grand les yeux et bien regarder ce que j'ai sorti de ces pierres. Après, vous pourrez dire si nous avons une chance de gagner. Si nous, les gens du royaume du milieu, pouvons vraiment l'emporter. Li Changan, ces pierres brutes que tu as, ce sont celles que monsieur Higashikawa avait jugées inutiles. Monsieur Higashikawa n'a même pas besoin de regarder. Il sait déjà qu'il est meilleur que toi. Et si c'est monsieur Higashikawa qui s'est trompé, comment expliqueriez-vous cela? Impossible. Monsieur Higashikawa est un expert dans le monde du jade, il ne peut absolument pas se tromper. Alors, c'est quoi ce jade impérial vert? Quoi? Il a sorti un jade empereur vert. C'est un empereur vert. Rien que ce morceau de jade vaut 5 millions d'euros. Je le savais. Grand frère Shangan ne perdrait jamais. Vous, les Japonais, la pierre que j'ai extraite vaut 8 millions d'euros. Vos quelques pierres, ensemble, elles valent à peine 1 million d'euros, n'est-ce pas? Petit, si tu as le cran, on refait une partie. Exactement. Monsieur Dongchuan Ichiro t'a laissé gagner exprès tout à l'heure. Li Changan, si tu as le cran, oses-tu refaire un match contre monsieur Dongchuan? Les Japonais. Xiukan, tu es vraiment sans vergogne. Laissez mon grand frère Changan? Je ne l'ai pas vu. Xiukan, Dongchuan Ichiro, j'espère que vous respecterez les règles du jeu. On a dit qu'on allait défier Li Changan, mais on n'a pas dit combien de manches il y aurait, hein. Donc, tant que nous ne voulons pas, Li Changan n'a pas gagné. Tu es un voyou. Xue Kishan, tu penses aussi ça? Xuekan a raison. Tout à l'heure, monsieur Dongchuan, quand il a expliqué les règles du jeu, il n'a pas dit combien de manches il y aurait. Très bien. Alors on parie de nouveau, mais cette fois, l'enjeu doit être un peu plus élevé. Oh. Quel est l'enjeu que tu veux ajouter? Si je gagne, je veux ta vie. Humph. D'accord. Si je gagne, je veux que tu t'agenouilles devant moi et que tu te donnes la mort. Dis-moi, qu'est-ce qu'on parie cette fois? La prochaine manche, nous allons voir qui peut, en 1 minute, sculpter un dragon entier. Pas de problème. Quelqu'un, apportez-leur du jade.
Bien. Le concours commence maintenant. Ce Li Shangan, quelle technique de sculpture. On voit qu'il n'a jamais appris à sculpter. Comparé à la technique de Higashikawa Ichiro, c'est tout simplement insignifiant. Qu'est-ce que vous racontez? Ce que frère Shangan a sculpté est clairement 1000 fois mieux que celui de ce type du pays des cerisiers en fleurs. Même si ce n'était pas le cas, Higashikawa Ichiro a déjà perdu une fois contre Li Changan. Vous... J'ai fini ma sculpture. Un dragon. Le dragon sculpté par monsieur Higashikawa Ichiro est tout simplement impeccable. Le dragon de Higashikawa Ichiro, on dirait que j'ai vu un vrai dragon. Il a effectivement bien sculpté. Li Changan, tu as perdu. Non. C'est moi qui ai gagné. Le dragon sculpté par Shangan, c'est comme s'il m'inspirait une envie d'adorer. Exactement. Si le dragon d'Ichiro Higashikawa est une statue divine de dragon, alors le dragon sculpté par Shangan est un dragon céleste doté d'une âme et prêt à s'envoler vers le ciel. C'est comment est-ce possible? Comment Li Changan a-t-il pu sculpter un dragon céleste? On dirait un dragon céleste capable de voler dans le ciel. Il faut des dizaines d'années de sculpture pour atteindre un tel niveau d'artisanat. Dis-moi, toi du pays des cerisiers en fleurs, oses-tu encore te mesurer à moi maintenant? Ichiro Higashikawa, peu importe combien de fois tu essaieras, tu n'auras aucune chance de gagner, parce que nous ne perdrons absolument jamais. Exact. Tu crois que j'ai perdu? Tu crois que nous, les gens du pays des cerisiers en fleurs, avons perdu? Ce sont vous qui allez perdre. Ichiro Higashikawa, tu penses à nous éliminer? Intelligent, si je vous tue, celui qui perdra ne sera pas moi, Ichiro Higashikawa. Ce ne sera pas moi, le pays des cerisiers en fleurs. Kukan, à l'attaque, tuez-les. Oui, monsieur Ichiro Higashikawa, vous, allez-y. Arrêtez. Si vous osez toucher à ma famille, je ne vous laisserai pas partir. Chère mademoiselle, si vous mourrez, les gens de votre famille penseront seulement que c'est la fille du chef de Menjingzai qui vous a tué. La raison est simple, à cause d'un homme. Tu oses? Pourquoi n'oserais-je pas? À l'attaque. Toi, du pays des cerisiers en fleurs, ton idée n'est pas mauvaise, mais malheureusement, ces quelques hommes de main, c'est trop facile. Dis-moi, comment devrais-je m'occuper de toi? Incroyable. C'est incroyable. Dans ce petit village, il y aurait un tel expert. Li Shangan, tu es fou. Monsieur Higashikawa Ichiro est l'ambassadeur d'échange désigné par Sakura Koku Gemstone Company. Il contrôle la moitié des ressources d'échange de pierres précieuses de Diansheng. Le toucher, tu es fou. C'est ça, Li Changan. Tu oses tuer monsieur Higashikawa Ichiro? Tu veux que nous t'accompagnions tous dans la tombe? Quelle perte de temps. Li Shangan, si tu me tues, tu le regretteras. Les gens du pays du cerisier en fleurs sont vraiment des hypocrites. Au début, c'est eux qui voulaient se battre. Maintenant qu'ils ne peuvent plus gagner, ils commencent à nous menacer. Cette fois, tu as été intelligent. Allons-y. Allez. Higashikawa Ichiro, si je te laisse partir, alors là, je le regretterai toute ma vie. Toi. Li Changan, tu oses vraiment tuer monsieur Higashikawa Ichiro? Tu es fou. Maintenant, c'est votre tour. Maintenant, c'est votre tour. Votre famille Ixue s'est ralliée au pays des cerisiers. Combien d'actes atroces avez-vous commis, nuisant à vos compatriotes et aux intérêts de votre nation? N'aimez-vous pas faire le chien pour les gens du pays des cerisiers? Aujourd'hui, je vais vous faire savoir que vous allez payer le prix. Papa, sauve-moi. Li Changan, si tu oses tuer mon fils, je tuerai Chu Lingye. Tu oses? Ah. Shangan, ne t'occupe pas de moi, tue-le. Vois si j'ose ou non.
Li Changan, je le répète, lâche mon fils. D'accord. Je compte jusqu'à 3 et nous les libérons en même temps. 1, 2, 3. Ah, papa, Lingyue, ça va? papa, Mon fils, ça va? je vais bien. Et toi, ça va? Je vais bien. Je vais bien. Papa, 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 Quelle tragédie. papa, ce n'est pas ma faute. C'est toi qui m'as appris, c'est toi qui m'as dit que seule notre propre vie compte. Papa? Je voulais juste vivre. Je voulais juste vivre. C'est Li Changan. C'est Li Changan qui t'a poussé à la mort. Papa. Li Changan. Xue Kan. Même ton père aurait pu le faire. Même une bête féroce n'attaque pas sa progéniture. Je n'aurais jamais cru que tu serais plus impitoyable que lui. Tu l'as même utilisé comme bouclier. C'est toi son meurtrier? Tu dis n'importe quoi. Li Changan, tu n'es qu'un vulgaire vendeur de jade. De quel droit me fais-tu la morale? Ah. Moi, je suis le jeune maître de la famille Ixue. Je suis le plus grand jeune homme de Diansheng. Je suis le plus grand jeune homme de Diansheng. Monsieur Li, avez-vous besoin que je... Ne t'occupe pas de lui. Chacun a ses propres conséquences. Il ne peut pas s'enfuir. Li Changan, si je ne me venge pas, je ne serai pas un homme. Je vais te réduire en 1000 morceaux. Ah? Ah. Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Je ne sais rien. Ah, au fait, ma tante a déjà préparé le dîner, elle nous attend à la maison. Allons-y. Oh là là, monsieur Chu. Lingyue, le commerce de jade de Mangjingzai, je ne peux vraiment pas m'en occuper. Je ne suis qu'un petit propriétaire de boutique de jade, je ne peux pas gérer une si grande affaire. Et puis, des centaines de personnes vivent de ça. Je ne peux vraiment pas m'en occuper. Oh là là, mon petit Li, tes exploits se sont répandus aux 4 coins du village. Si tu restes cloîtré dans ton prêteur sur gage, à être un petit patron, comment est-ce que ce serait approprié? Sinon, on dirait que nous, à Mangjingzai, on ne sait pas apprécier les talents. Oh. Je ne suis qu'une seule personne, je ne peux pas m'occuper des affaires du village. Les gens qui font le commerce de jade ici, pour les plus anciens, c'est depuis 100 ans. Pour les plus jeunes, depuis plusieurs dizaines d'années. Je suis trop jeune. Je ne peux vraiment pas gérer tout ça. Changan, attends-moi. Changan, tes capacités sont évidentes pour tous. Personne ne te contestera. Et puis, n'y a-t-il pas moi? Je t'aiderai. Demande à tout le monde si tu ne me crois pas. Ils sont tous d'accord, n'est-ce pas? Oui, monsieur Li, nous sommes tous d'accord. Tu nous as aidés à nous débarrasser de ces tyrans de la famille Ixue. Nous te faisons confiance. Tu es une bonne personne, vas-y. Monsieur Li, tes exploits sont connus dans tout Diansheng. Plusieurs villages nous envient. Nous sommes tous d'accord pour que tu gères le commerce du jade de nos villages. Oui, vas-y. Nous sommes tous d'accord. Oui, s'il te plaît, vas-y. Changan, ta tante sait ce que tu as en tête. Ta tante espère que tu pourras laisser le passé derrière toi et affronter l'avenir avec courage. Il est temps de faire ce pas. Quoi qu'il arrive, ta tante te soutiendra toujours. C'est ça. Frère Changan, je suis sûre que tu réussiras. Oui, monsieur Li. Toute notre industrie du jade te soutiendra avec force. D'accord. Alors, j'accepte de prendre les rênes. Mais seulement temporairement. Tu sais, je n'aime pas les ennuis. Quand Lingyue pourra se débrouiller seul, je lui rendrai tout. Ha 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 ha. C'est parfait, parfait, parfait. C'est parfait. Puisque la décision est prise, le mariage entre toi et Lingyue ne devrait-il pas être mis à l'ordre du jour? Je pense que le 8e jour du mois prochain, c'est un bon jour. Oui, oui, le 8e jour du mois prochain est un bon jour, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ah oui, oui, c'est ça, exactement. J'ai... Qu'est-ce qui se passe? Tu ne veux pas?
Je ne veux pas. Je ne veux pas. Changange doit être à moi. On dirait que je dois contacter mon père pour confirmer mes soupçons. Changange. On dirait bien l'homme que mon père m'a présenté. Le fiancé, ce génie du douchi. Oh là là, notre Lingyu, qui ne craignait rien ni personne, est devenu timide. Pas du tout. Je suis très heureuse d'épouser Changan. Il fait si beau aujourd'hui, j'espère qu'il n'y aura pas d'imprévu. Ne t'inquiète pas. Attends tranquillement que mon garnement vienne te chercher. Heureusement que je suis rentrée à temps. Rentrer à la maison, c'est tellement compliqué et si loin. J'ai failli rater quelque chose d'important. Grand frère Changan, il faut que tu m'attendes. Tiens, Adore est de retour. Ça tombe bien, c'est aujourd'hui le mariage de Changan et Lingyu. Où est grand frère Changan? Je veux le voir d'abord. Il est au pavillon des 4 remords. À cette heure-ci, il doit déjà être en route pour aller chercher la mariée chez la famille Shu. Grand frère Changan, il faut que tu m'attendes. Merci. Attendez. Madame Hong, je ne fais que me marier. Ce n'est pas la peine de faire tout ce cinéma, n'est-ce pas? Mais bien sûr que si. Vous êtes maintenant une célébrité du monde du jade de Diansheng. Et si quelqu'un venait créer des problèmes à votre mariage? Je ne pense pas. Grand frère Changan. Adélia, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'étais pas reparti pour le Nord? Ça tombe bien. Aujourd'hui, tu es de retour. Tu arrives pile pour mon mariage. Grand frère Changan, tu ne peux pas épouser Chu Lingyu. Adélia, arrête de faire des scènes. Je ne fais pas de scène. J'ai fui un mariage et je suis arrivée ici. Et grand frère Changan, je t'ai rencontré ici et je suis tombée amoureuse de toi. Et j'ai déjà demandé à mon père de vérifier. Tu es bien mon fiancé. Tu ne peux pas savoir, après avoir appris cette nouvelle, à quel point j'étais heureuse. Hé, attends une minute. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je suis ton fiancé? Comment ça, je n'étais pas au courant? Li Changan est le fiancé d'Adélia? Impossible. Je dois vite aller le dire à mademoiselle. Mademoiselle, ça ne va pas, mademoiselle. Qu'est-ce qu'il y a? Ne te presse pas. Raconte-moi calmement. Il s'est passé quelque chose? C'est Adélia qui a intercepté Monsieur Li et elle a dit que Monsieur Li était son fiancé. Quoi? Allons voir. Ne vous précipitez pas. Courez doucement. Grand frère Changan, tu ne peux te marier qu'avec moi. Adélia, laisse-moi t'expliquer. Li Changan, qu'est-ce qui se passe? Je t'attends depuis un bon moment. Lingyu, je n'y peux rien non plus. Ce n'est pas une situation imprévue? Adélia, je sais que tu aimes Changan, mais nous allons nous marier très bientôt. De plus, nous deux, nous avons déjà une vie conjugale. Je te le dis, personne ne pourra me le prendre. Humph. Eh bien, je m'en fiche. De toute façon, il est mon fiancé. Et je vais vivre avec lui comme mari et femme. Il est à moi. À moi. À moi. À moi. À moi. À moi.